Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Anne-Cécile Violon pour le groupe Horizon et Apparentés. Bonjour Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre pays a construit au fil des années un système de solidarité unique et exceptionnel qui caractérise notre pays. La sécurité sociale. Habitante d'une circonscription proche de la Suisse, je peux vous dire que notre modèle fait des envieux. Avec un budget équivalent à 1,5 fois celui de l'État, soit près d'un quart du PIB, la sécurité sociale fait partie intégrante du patrimoine des Français. Je tiens à rappeler l'attachement profond de mon groupe Horizon et Apparentés à cette institution et aux principes qu'elle sous-tend. Depuis 1945, ce système de sécurité sociale, de contribution selon ses moyens et de redistribution selon ses besoins, a considérablement évolué face à l'apparition de nouveaux risques, mais aussi compte tenu des évolutions démographiques de notre population. La sécurité sociale d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ni celle de demain. Nous le savons, les besoins évoluent au fil de l'apparition de nouveaux risques. La pauvreté touche désormais davantage les jeunes. Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes se réduisent, mais persistent. Les trajectoires de carrière professionnelle évoluent. Le nombre de retraités augmente plus vite que le nombre d'actifs. En bref, de nouveaux équilibres sont et seront à trouver pour maintenir un système de solidarité justement financé et justement redistribué. C'est parce que la sécurité sociale et la solidarité entre les citoyens face aux risques et aléas de la vie est si structurante dans la vie de notre pays et pour notre cohésion sociale que son principe est déjà inscrit dans notre Constitution. Et si le préambule de 1946, faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité, garantit de manière explicite l'existence d'un système de protection sociale. Les alinéas 10 et 11 font directement référence à l'obligation faite à la nation d'assurer à l'individu et à la famille et les conditions nécessaires à leur développement et à l'obligation de garantir à tous, l'enfant, la mère, le vieux travailleur, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Il est très précisément inscrit dans notre Constitution l'obligation faite à la nation d'offrir à toute personne dans l'incapacité de travailler le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Autrement dit, toutes les obligations de solidarité, assurance chômage, retraite, les allocations familiales ou encore la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ont une valeur constitutionnelle de sorte à ce que toute disposition législative qui aurait pour conséquence de réduire considérablement leur portée ou de les supprimer serait censurée. Ainsi, bien que cette proposition de loi, monsieur le rapporteur, poursuive un objectif louable, elle ne nous semble pas disposer d'une réelle plus-value au sens protégeant davantage notre système de sécurité sociale au regard des dispositions constitutionnelles actuelles et l'interprétation qui en est faite par le Conseil constitutionnel. Plus encore, elle nous interroge sur certains aspects. D'abord, la disposition proposée érige la sécurité sociale en institution fondamentale, ce qui paraît viser davantage l'organisation de la sécurité sociale plutôt que son contenu, celui-ci étant déjà garanti par la Constitution et nettement plus important que sa forme, qui, elle, doit évoluer en fonction des besoins de la population. Ensuite, la notion de « chacun y a droit selon ses besoins » introduit une incertitude sur la notion de besoin, sur ce qu'il définit ou ce qu'il implique. Par exemple, est-ce que cette notion pourrait remettre en cause l'universalité des allocations familiales, car considérant qu'une famille avec davantage de moyens n'aurait pas besoin de toucher des prestations familiales ? Enfin, chacun sait qu'on ne touche à la Constitution qu'avec la main tremblante. Si nous entendons encore une fois tout à fait l'intention politique d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de votre niche parlementaire,
vous comprendrez qu'il ne nous semble pas pertinent de modifier notre norme suprême dans ces conditions. En conséquence, vous l'aurez compris, le groupe Horizons et Apparentés ne votera pas en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jérôme Guedj.